J'ai à nouveau le privilège de vous saluer, de vous voir, d'apprécier la présence du Seigneur parmi nous et votre adoration à Dieu. Donc ce matin, je voudrais, en vous transmettant les salutations des frères et sœurs de Poissy, vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelques mois, non, je viens de terminer d'ailleurs cette série, j'étudiais l'Épître aux Romains à Poissy, et autour des chapitres 5-6, dans le moment où l'apôtre commence à nous présenter la vie chrétienne avec ce combat contre le péché et la victoire qui nous est donnée en Christ, j'ai été interpellé justement par la question du baptême dans le Saint-Esprit, qui, si mes souvenirs sont bons, n'est pas mentionné en tant que tel, avec ce mot, dans l'Épître aux Romains, mais qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens et bien sûr dans d'autres passages. Et c'est ce que je voudrais étudier avec vous ce matin, espérant ne pas être trop long. J'ai toujours été très choqué de lire des choses comme « Dans telle ville aux États-Unis, au cours du réveil conduit par tel prédicateur, il y eut un puissant baptême du Saint-Esprit. » Ça me semble, indéfendable. Et donc, nous allons l'examiner en prenant en considération beaucoup de textes bibliques qui l'enseignent, qui nous décrivent ce qui allait se passer, puis ce qui s'est passé, et je terminerai par l'exposé très simple et très court que fait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 13, si mes souvenirs sont bons quant à la référence. Nous avons célébré la mort de notre Seigneur. Il a été parlé, nous avons été invités même à la repentance. Dès le début de ce culte, nous avons glorifié son action. Et là, je pense que ce que je dis va compléter le tableau de la grâce et du salut que nous avons reçu. Parce que je dis bien, nous l'avons reçu. Nous allons donc voir d'abord comment, dans le Nouveau Testament, parce que je ne veux pas aller dans l'Ancien, comment a été annoncé ce baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il a été annoncé, vous le savez bien, d'abord par Jean le Baptiseur, ou le Baptiste, comme vous voulez, et je ne vous lirai, pour faire court, qu'un ou deux passages, parce qu'il y a plusieurs citations de ces discours adressés à Israël, qui était appelé à se repentir dans les évangiles. Alors, je choisis le passage de Matthieu 3, versets 11 et 12, que je vous lis. C'est tout au présent, vous allez le voir. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent, c'est-à-dire son appareil pour secouer les grains de blé et la balle, de sorte que le vent VENT fasse la séparation. Donc c'est un acte juste après la moisson. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, l'aire où l'on bat le blé, où on le sépare de la paille et tout le reste, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. J'ai dit que tout est au présent, c'est inexact, puisque vous voyez que Jean emploie le futur, mais on voit bien que tout ça, c'est concomitant, ça doit se faire dans une période très rapprochée. Moi, je vous baptise d'eau, Jean a baptisé pendant un certain temps, puis il a été retiré, et aussitôt après est arrivé celui qui allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors, vous retrouvez les mêmes termes pratiquement dans Luc 3, 16, que je ne vous lis pas,
Et dans Marc 1,8, la citation est un peu plus courte puisqu'il ne mentionne que le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et enfin, dans Jean, c'est un peu différent, en ce sens que c'est fragmenté. Jean, chapitre 1, nous dit d'abord, verset 26, que lui ne baptise que d'eau. Jean leur répondit, quand il est interrogé par les pharisiens, pour savoir qui il est, « Moi je vous baptise d'eau, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » On reste sur notre fin. Et en réalité, il faut continuer un peu, aller au verset 33. Il raconte alors ce qui s'est passé. « Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, on voit que de manière plus éclatée, Jean rend le même témoignage que dans les autres évangiles. Alors ça nous montre aussi une chose, et c'est une des clés pour la lecture des évangiles. Le Seigneur Jésus a fait, parlé, maintes et maintes heures. Pendant 3 ans et demi, il n'a cessé de s'activer pour présenter le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous trouvez souvent dans les évangiles des récits quelque peu différents, des paroles, des exhortations quelque peu différentes. Tout simplement parce que ce sont quelques-unes parmi des multitudes de paroles qu'il a dites. Vous vous rappelez que Jean dit à la fin de son évangile, si on racontait par écrit tout ce que le Seigneur Jésus a dit et fait, le monde entier ne contiendrait pas tous les livres qu'on écrirait. Donc, ne pensez pas qu'il y a des contradictions dans l'évangile. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit et fait des multitudes de choses en 3 ans et demi. Il a rempli sa vie, si on peut dire, de service pour le Seigneur, d'où le fait qu'il y ait des paroles parallèles, pas tout à fait exactement les mêmes, qui se trouvent, et des miracles aussi, qui sont à peu près les mêmes, et on a l'impression que il y a des contradictions. Non, il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il en a fait tant, mes amis. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, nous arrivons à ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit d'abord et fait ensuite. Il est clair que jusqu'à présent, on est resté dans la perspective d'un avenir. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit là déjà. Alors, Jean 4, verset 24, semble constituer dans la bouche de notre Seigneur la première référence à cet événement. Dieu, c'est dans son entretien avec la Samaritaine, qui a découvert le salut à la fin de ces quelques minutes. Verset 24. Donc Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il faut que nous recevions l'Esprit Saint. Jean 7, un peu plus tard, 38, 39, bon, je vais lire même le 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous comprenons bien qu'il ne veut pas dire que l'Esprit n'existait pas encore, mais qu'il n'était pas encore communiqué. Ensuite, nous arrivons alors à la fin de sa carrière terrestre. Notre Seigneur Jésus va annoncer d'abord qu'il enverra le Saint-Esprit. Dans Jean 16, vous savez, le Consolateur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il vous révélera les choses qui sont miennes, etc. Et donc,
Dans Luc, ça c'est donc tout à la fin de sa carrière, Luc 24, 49, il est ressuscité déjà, et il dit ce que notre frère Marc a lu tout à l'heure dans Acte 2, n'est-ce pas, se retrouve ici en résumé. Vous êtes témoins de ces choses qu'il nous a lues dans Acte 2. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ça ne devait pas longtemps attendre. Les disciples n'allaient pas être bloqués là pendant des mois. C'était un temps très bref où ils devaient attendre ce que le Père allait leur envoyer et qui leur était promis, le baptême dans le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un événement unique. Acte 1. Alors, nous retrouvons Luc, n'est-ce pas, puisque c'est Luc, l'auteur des Actes, et nous le voyons reprendre le fil, en fait, de son évangile. Il revient donc là un peu plus en détail sur les événements qui se sont déroulés pendant la période où le Seigneur Jésus ressuscité est apparu plusieurs fois à ses disciples. Et donc, acte 1, 4, 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, je pense que c'est vraiment presque le calque de Luc 24, 49 que nous venons de voir, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Quelle synthèse ici, on retrouve tout. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, littéralement en grec. Voilà, je m'arrête ici. Et au verset 8, il ajoute, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne pouvaient rien faire sans la venue de l'Esprit Saint, sans le baptême dans le Saint-Esprit. Leur service dépendait complètement de cela. Alors qu'ont-ils fait ? Eh bien, en attendant, Acte 1 nous montre qu'ils ont été guidés par le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore descendus comme promis. Ils ont été guidés, et c'est par la parole de Dieu que nous voyons, à remplacer Judas, à choisir un autre apôtre, à compléter ainsi l'équipe des 12, et ils attendaient dans la prière. Et nous allons maintenant voir l'événement, mais très rapidement, ou plutôt sans voir la totalité des choses, l'événement de la Pentecôte, parce qu'il y a des choses significatives et des rapprochements avec l'Ancien Testament importants. Cette fête juive, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai mis longtemps à le découvrir, est la célébration de la loi, du don de la loi. Si vous regardez la chronologie de l'Exode, il y a sortie d'Égypte, et puis, environ donc 50 jours plus tard, vous avez le don de la loi au mont Sinaï. Donc c'est cet anniversaire, la fête de la Pentecôte. Alors, les disciples et apôtres sont réunis, ils sont 120 donc, dans leur réunion de prière. Et voilà ce que nous dit le verset 1 d'Acte 2. Le jour de la Pentecôte, je m'arrête là, parce que la suite c'est factuel, ils étaient rassemblés. Le jour de la Pentecôte, ici, dans l'original, c'est dans l'accomplissement ou dans la plénitude du jour de la Pentecôte. J'avais jamais remarqué ça avant, enfin, il n'y a pas longtemps que j'ai vu ça, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? C'est que la Pentecôte juive n'était pas accomplie. La Pentecôte juive s'est accomplie à ce moment-là. Et c'est là que l'Esprit Saint vient constituer l'Église. C'est fantastique. Alors, on comprend donc que la Pentecôte du Sinaï n'était qu'une esquisse, et aussitôt, après, s'enchaînent des événements impressionnants. Donc, je vous lis la suite. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, je m'arrête là, parce qu'en fait, ceci nous renvoie très clairement à Exode 19, et surtout, je vais vous lire dans Hébreux 12, un des versets qui nous raconte Exode 19 de manière éclairante.
Hébreux 12, 18, l'auteur sacré, l'auteur inspiré dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. » Bon, c'est clairement le Sinaï. En plus, qu'on pouvait toucher, mais c'était interdit, parce que la présence de Dieu la rendait terrifiante, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas le risque de l'interdiction de toucher la montagne. Ce spectacle était si terrible. Voilà donc ce à quoi nous renvoie Acte 2. En petit, ça se passe dans la chambre haute. Toutefois, il semble quand même que le bruit, la tempête, le vent puissant ont été entendus à l'extérieur. Nous en avons la confirmation dans la suite du texte. Et ce mot de vent impétueux, qui est dans Hébreu, là, Hébreu 12, tu es là en grec, se retrouve dans le grec de la traduction de l'Ancien Testament, dite la version des Septante, dans Deutéronome 4, je ne vais pas vous lire ce verset, versets 11 et 5, 22. On retrouve la même mention. Donc, ce sont les signes de la Pentecôte du Sinaï qu'on retrouve là. Et nous arrivons à ce signe étonnant des langues de feu. Alors, des langues de feu viennent se poser sur les têtes. Sur les têtes de qui? Bon, on peut dire sur les 12, il n'y a pas de doute. Mais j'ai regardé, si vous faites le compte des nations qui sont mentionnées au verset 9, vous en avez 16, n'est-ce pas? Des nations qui vont entendre, enfin qui sont représentées à Jérusalem en cette fête et qui entendent les paroles qui vont être prononcées. Bon, 16 nations, ça fait plus que 12 apôtres, donc j'ai tendance à penser, mais ça c'est une hypothèse, que les langues sont descendues sur les 120 personnes présentes. Et là, nous avons une relation assez impressionnante, mais pas toujours visible, avec Exode, chapitre 20. Je vous y emmène, Exode 20, verset 18. C'est le chapitre bien connu, justement, de ces phénomènes terrifiants qui se passent sur le mont Sinaï et qui terrorisent le peuple d'Israël. Exode 20. Alors voilà, verset 18. Moïse est donc sur la montagne, les 10 commandements ont été prononcés de manière retentissante et tout le peuple, verset 18, entendait les coups de tonnerre. En fait, l'hébreu dit ceci littéralement. Tout le peuple voyait les paroles, voyait, c'est le verbe voir, les paroles, alors ou les voix, ou les sons, peu importe, et les flammes et la voix de la trompette. Voilà l'original. Autrement dit, ils voyaient les paroles. Nous avons, d'ailleurs, ça a été rendu, entendait les paroles. Non, ils ont vu quoi? Probablement, et ça nous amène à Actes, les flammes de feu qui, sur la montagne, alors je formule l'hypothèse qu'elle dessinait peut-être en caractère hébraïque les commandements qui étaient donnés au même moment par l'Éternel. Mais c'est pourquoi il y a ces langues de feu dans les actes. Parce que c'est le don de la loi nouvelle et son inscription non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs des croyants. Les pierres n'ont été gravées d'ailleurs, il y a une mention de la gravure par Dieu des pierres sur les tables de la loi, qu'en Exode 31, c'est pas tout de suite. Donc on voit que le lien avec le Sinaï est confirmé une fois de plus, et je vous renvoie alors à un verset de Jérémie, donc 31-33, mais je ne vais pas le lire, faute de temps, où l'Éternel dit que ce jour-là, bien après le prophète, il écrira la loi de l'Éternel sur les cœurs. Mais surtout, je vous lis, et je vous demande de venir avec moi à 2 Corinthiens, chapitre 3, où ces choses sont reprises
et expliqué de manière magistrale, enfin, il faut un petit effort de réflexion quand même, par l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 3. Alors, je vais commencer au verset 3, parce que vous allez avoir vraiment la prophétie de Jérémie qui est expliquée. Vous êtes, dit l'apôtre aux croyants, manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors je saute les versets 4 et 5, qui ne nous seront pas utiles maintenant, et même le 6. Ah si, je lis le 6, pardon. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, ou serviteurs, ou allons-y, apôtres, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien aimé, un petit mot là-dessus. On a employé ce verset pour dire « Ah oui, mais il ne faut pas obéir à la Bible, il faut obéir à l'esprit. » Parce que la lettre tue. Mais mes amis, c'est complètement idiot. La lettre tue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi ne peut que tuer. La loi ne peut que vous condamner, puisque vous et moi, nous sommes des pécheurs, naturellement irrécupérables. Voilà en quoi la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et alors il ajoute, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, au mont Sinaï sous-entendu, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Alors ça, c'est l'épisode où Moïse redescend de la montagne, son visage illumine, et on lui demande de voiler son visage parce que c'était insupportable. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, vous voyez, c'est ça la lettre tue, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, parce que nous sommes justifiés par grâce, réhabilités devant Dieu en Christ, combien plus le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Voilà ce qui se passe à la Pentecôte. Alors, ensuite, reprenons le récit d'Acte 2, avant d'arriver à la prédication de l'apôtre Pierre, que notre frère a lu tout à l'heure. Le Saint-Esprit remplit tous les croyants présents et ils parlent en langues étrangères. Ces langues étrangères sont clairement les langues des peuples présents lors de cette fête à Jérusalem, puisqu'ils disent « Comment les entendons-nous parler dans nos langues ?» Alors c'était des juifs ou des prosélytes, mais principalement des juifs qui étaient dispersés dans le bassin méditerranéen, mais qui revenaient à la fête de Jérusalem. Quotidiennement, ils parlaient le parthe, le mède, le phrygien, etc., toute la liste. Mais donc ils entendent tout d'un coup, pour la première fois, parce qu'auparavant, représentez-vous que jamais, dans les synagogues où ils allaient dans leurs différentes régions, jamais la Bible n'était lue en une autre langue que l'hébreu. Et là, ils entendent tout d'un coup les merveilles de Dieu, les gloires de Dieu annoncées dans des langues profanes que les Juifs considèrent comme des langues impures. Et alors, ce qui m'importe aussi, c'est de voir que ce qui est souligné par Luc, n'est-ce pas, c'est qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Verset 12. Tous ces Juifs venant de partout étaient dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Ce qui compte, c'est le remplissage, si vous me permettez ce mot, par le Saint-Esprit qui s'est opéré alors. Et donc, à ce moment-là, l'apôtre Pierre entame cette prédication qui nous a été lue tout à l'heure, et je voudrais simplement relever 2 ou 3 points. Premièrement, que l'apôtre Pierre relie l'événement de la Pentecôte à Jérusalem à une prophétie de Joël, chapitre 2,
Bon, ce n'est pas la peine que je vous la lise, vous l'avez lu tout à l'heure avec notre frère Marc, vous l'avez sous les yeux, cette prophétie qui est complexe, qui s'accomplit partiellement ce jour-là, mais pas complètement, parce que vous voyez que si vous lisez les signes que Joël annonce, ils n'ont pas eu lieu à Jérusalem à la Pentecôte. Donc, ils sont encore à venir. Et je pense que c'est la restauration et la conversion d'Israël à la fin. Il prend donc cet appui sur cette prophétie, et puis maintenant nous entrons dans la suite des actes. Je voudrais vous faire remarquer simplement, comme Marc l'a lu, que le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, est relié à la glorification de Christ, à son œuvre achevée, à sa mort et ses souffrances, et à sa glorification, comme il l'a lu tout à l'heure, élevé, verset 33, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, donc le Père a donné au Fils l'Esprit Saint, et ce jour-là, à la Pentecôte, il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est fait. De la même manière qu'à la croix, notre Seigneur Jésus, après les heures de souffrance où il a souffert l'enfer éternel à notre place, a dit « tout est accompli », de la même manière, c'est accompli maintenant à Jérusalem. Et alors, en fait, le livre des Actes, c'est le passage progressif d'un salut apporté d'abord aux Juifs, c'est très net quand vous l'avez entendu dans la lecture de tout à l'heure par notre frère Marc, à un salut pour les nations. Dans les 28 chapitres des Actes, c'est cette transition progressive qui s'achève par Acte 28, quand l'apôtre Paul dit « Puisque vous vous jugez vous-même indignes du salut, nous nous tournons vers les nations. » Voilà ce qui s'est passé dans cette période des Actes. Alors je vais vous lire, maintenant je vais essayer de résoudre à vos yeux, par la lecture et le commentaire précis des passages dans les Actes, comment cette transition se fait. En réalité, je voudrais dire tout de suite qu'il y a un baptême dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, que tous les autres événements miraculeux qui vont survenir, il n'y en a que 3 en réalité, où il va y avoir différents signes, pas toujours les mêmes, entre autres celui des langues, sont des étapes justement de l'élargissement du corps de Christ. Prenons d'abord le premier événement, Samarie, acte 8. À Samarie, on a affaire là, j'ose appeler cela, à cette population, j'ose l'appeler des demi-juifs. Vous savez comment ça s'est passé, ce sont des gens venus, des déportés venus par les Assyriens, qui ont été implantés à la place du royaume d'Israël et qui ont fait un mélange. Bon. Alors, que se passe-t-il à Samarie? Il se passe des choses un peu déroutantes pour nous. Ah oui, j'ai oublié de vous faire remarquer que lors de la nouvelle naissance des 3000 personnes sauvées le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il n'y en a pas un qui ait parlé en langue. En tout cas, ça ne nous est pas dit. Vous pouvez l'imaginer, mais ce n'est pas le texte, en tout cas. Il n'y a aucun signe de type miraculeux quand se convertissent 3000 personnes. Par contre, il nous est dit, acte 2, 47, furent ajoutés à l'Église. Retenez ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour vous si vous avez cru. Vous avez été ajoutés à Christ, ajoutés au corps de Christ. Alors, donc, dans acte 8, Philippe est envoyé pour prêcher le Seigneur, à versets 6 et 7, n'est-ce pas? Des signes se produisent. Vous retrouvez là pratiquement la même chose que quand le Seigneur Jésus a envoyé ses apôtres, quand il était avec eux, n'est-ce pas? Ils les envoient, ils guérissent les malades, ils font des tas de miracles pour attester que ce qu'ils prêchent, la venue de Jésus, le Fils de Dieu, est une réalité, est authentique et a la caution divine. Et puis, il nous est dit qu'il croit. Mais il nous est dit aussi, de manière étonnante, où est-ce que c'est? Voilà, verset 16. Enfin, je vais vous lire 14 et suivants. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pas de signe relevé par l'Esprit Saint qui a inspiré Luc, n'est-ce pas? Alors on est dérouté, on se dit, mais quand on croit, on reçoit l'Esprit Saint, oui, sauf que ici nous sommes dans une phase de transition. Il fallait que vienne celui qui avait le pouvoir des clés. Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, pour ouvrir à tous le salut divin. Et là, il l'ouvre, il fallait que sa présence soit là, il ouvre le royaume pour les Samaritains. Voilà le premier événement d'élargissement du royaume. Et pourquoi fallait-il que ça soit ainsi? Parce que, bien-aimés, rappelez-vous le discours du Seigneur Jésus à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. Ça devait se passer comme ça, parce que Dieu a élu Israël, même si Israël a foulé aux pieds le salut et la grâce qui lui a été accordée. Ensuite, vous avez Corneille, acte 10. Alors, je vais faire court. C'est encore à Pierre que cette mission est confiée, d'ouvrir par la clé qui lui a été remise, le royaume des cieux, à la première famille païenne. Je n'ai pas besoin de vous développer beaucoup le point. Il prêche, il annonce le message, et ce message ressemble beaucoup à celui de l'apôtre Pierre dans Acte 2, que nous avons lu tout à l'heure. Et au bout de cette prédication, qui est, je pense, un peu résumée ici parce qu'elle est courte, comme Pierre, verset 44 d'Acte 10, prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit, c'est l'initiative de Dieu. Certes, Pierre a ouvert la porte, mais il fallait la puissance divine, la décision divine d'intégrer ces païens au corps de Christ. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez, il n'est pas appelé le baptême ici, il est appelé le don du Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc le signe des langues ici est presque un calque, une reproduction de ce qui s'est passé dans la chambre haute à la Pentecôte. D'ailleurs, ça convainc complètement les sceptiques. Au chapitre 11, vous savez qu'il y a un débat de l'apôtre Pierre avec les autres apôtres au sujet de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Et Pierre leur dit, le Saint-Esprit est venu sur eux comme sur nous au commencement, avec ces langues, etc. Et moi, pouvais-je m'opposer à Dieu qui venait de faire ce miracle, dit-il au verset 17. Et puis nous arrivons au dernier événement d'incorporation. Alors c'est encore plus déroutant pour nous, hein. C'est les disciples de Jean à Éphèse en Acte 19. Je vous lis le texte, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, alors là c'est déjà, ça nous met en alerte, qu'ils doivent leur poser la question qui vient, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc vous voyez, la sensibilité de l'apôtre Paul lui fait dire, il y a quelque chose qui manque. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et je trouve que leur expérience ressemble assez à celle des apôtres. Quand les apôtres ont été appelés par notre Seigneur, ils avaient été baptisés par Jean.
Alors, ont-ils été... Là, c'est une question qu'on peut se poser peut-être. Ont-ils été rebaptisés par le Seigneur Jésus lui-même? C'est pas impossible quand vous regardez dans Jean 3, non, dans Jean 2, il est question de baptême, non, ou Jean 4, enfin, pardonnez-moi. Et ensuite, il s'attache au Seigneur, il nous est dit que leurs péchés sont purifiés, n'est-ce pas? Déjà vous êtes purs, dit le Seigneur Jésus lors du lavage des pieds, mais non pas tous. Ils ont cru à sa parole, ils ont pratiquement tout, sauf la venue de l'Esprit Saint. C'est un peu la même chose pour ces disciples de Jean qui en étaient restés, on ne sait pas pourquoi, au message initial du baptême de repentance. Et voilà, c'est tout. C'est le dernier épisode de l'élargissement, de l'intégration des peuples dans le corps de Christ. Alors maintenant, j'en reviens à l'exposé que fait l'apôtre Paul dans Actes 11, 1 Corinthiens, je vous demande pardon, 1 Corinthiens 12, verset 13. Mais avant, je vous fais la récapitulation de ce qu'on a vu. Le baptême dans le Saint-Esprit devait venir avec la venue du Seigneur Jésus, après le ministère de Jean. Le baptême dans le Saint-Esprit devait advenir peu après la résurrection et l'ascension, glorification du Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit était indispensable aux croyants pour adorer Dieu comme il veut l'être. Jean 4. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit avec vérité. Et pour servir le Seigneur. Dans Acte 2, Pierre a clairement affirmé que tout ce qui avait donc été annoncé est réalisé sous leurs yeux. Bon, je n'en dis pas plus. Et donc nous lisons maintenant 1 Corinthiens 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous remarquerez que l'apôtre ici, et dans ces chapitres, nous parle surtout du corps de Christ. Donc, voilà ce qu'il dit. Je vais marteler chacun des mots ou chacune des expressions clés de cette affirmation. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Tous. Tous les croyants. Dès le moment, on en reviendra là-dessus dans un petit instant, dès le moment où ils croient et reçoivent le pardon de Dieu, sont bénéficiaires du baptême dans le Saint-Esprit. Mais il dit aussi, nous avons tous, alors, été, c'est fait, c'est terminé, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme le tout est accompli pour ce qui est de l'expiation. De plus, où ça s'est produit? Où est-ce que cet événement qui est rappelé par l'apôtre s'est produit? Une seule solution, une seule réponse à Jérusalem, à la Pentecôte. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est donc l'acte de naissance du corps de Christ que nous formons maintenant et qui est invisible. Moi, je ne vois qu'une petite partie du corps de Christ ici, mais il est sur toute la terre. Et en plus, il y en a déjà une partie abondante qui est dans la gloire. Et il dit, c'est intéressant, il dit soit juif, soit grec. Or, à la Pentecôte, me semble-t-il, il ne doit pas y avoir de grecs parmi les 120 réunis dans la chambre haute. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Mais ce sont principalement des juifs et des prosélytes. Et puis, nous avons tous été baptisés. Ça veut dire plongés dans. Le Saint-Esprit nous a comme engloutis, si vous voulez. On est plongé dans le Saint-Esprit. Et puis en même temps, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, c'est-à-dire qu'il nous remplit. Il veut nous remplir, en tout cas. Voilà ce qui est affirmé par l'apôtre Paul en conclusion de toute cette histoire que nous avons survolée. Alors, comment cela se passe-t-il? Quand quelqu'un entend l'Évangile, le Saint-Esprit
comme ça a été promis par le Seigneur Jésus dans Jean 16, travaille en lui. C'est étonnant, c'est merveilleux, c'est mystérieux, on ne sait pas quand et comment ça se passe, mais le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement, peu à peu, et il l'amène à la repentance. Et néanmoins, la repentance et l'acte de foi de recevoir Christ est de la responsabilité de la personne. Il faut croire, comme ça a toujours été dit, n'est-ce pas, par Jean, par le Seigneur Jésus, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu ne croit pas à ma place, le Saint-Esprit ne croit pas à ma place, il me faut croire. Alors à ce moment-là se produit, première facette de la chose, la nouvelle naissance. Mon esprit qui était mort, qui était séparé de Dieu, est soudainement vivifié parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et comment je le sais ? Je le sais parce que désormais je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire en étant tranquille. Désormais le Saint-Esprit va prendre ma vie en main et va me corriger. Et il va affûter, aiguiser ma conscience pour que je vois tout ce que Dieu veut changer dans ma vie et dans mes comportements. Et en même temps, bien-aimé, le Saint-Esprit, je suis à ce moment-là, si c'est moi le croyant, intégré dans le corps de Christ. Autrement dit, c'est comme si j'étais ramené 2000 ans en arrière, à l'heure de la Pentecôte, et que je suis intégré dans le corps de Christ. Ces choses sont certaines, c'est fait, c'est déclaré par Dieu, nous devons nous en saisir et nous en réjouir. Bien sûr, ensuite, il y a la suite de l'histoire, il y a ma sanctification, il y a ma lutte contre le péché, Romains 6, 7, 8, il y a mon abstinence volontaire du péché, ma résistance aux séductions, etc., mais je n'en parle pas maintenant. Et ceci, bien aimé, est vrai pour tout croyant. Parce que le problème de la doctrine inexacte sur le baptême dans le Saint-Esprit a abouti à distinguer une élite dans le corps de Christ, ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas ou pas encore. Non, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, la question, et j'ai mis un grand mais, j'ai encadré un mais dans mon texte, nous laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Et comment on se laisse conduire par l'Esprit Saint ? La première chose, c'est être transparent devant Dieu. Je ne lui cache rien. Je ne veux lui cacher aucun péché et je veux avouer, confesser mes fautes. Si nous confessons nos péchés, à tout instant, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, avouez vos péchés. C'est une délivrance immédiate. Parce que le sang de Jésus a tout payé. Alors, premièrement, est-ce que je me laisse diriger par le Seigneur ? Donc, est-ce que je suis transparent ? Est-ce que je lis la parole de Dieu et me saisis de ses promesses ? Est-ce que je me mets de plus en plus à l'écoute du Seigneur qui veut m'instruire, me révéler ses pensées ? Et je vous assure, même si vous avez quelques années de vie chrétienne, il y a un champ immense qui est devant vous, de découverte de Dieu. Et le baptême dans le Saint-Esprit a eu pour but de faire de nous un seul corps. Autrement dit, est-ce que vous vivez, est-ce que vous pratiquez la réalité du corps de Christ ? Premièrement, chacun de vous est le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que ce n'est pas compatible avec la souillure. Vous devez réfléchir sérieusement si votre comportement honore l'Esprit Saint qui habite en vous. 1 Corinthiens 6, je n'ai pas besoin de vous reprendre tous ces textes qui disent « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» Donc ça met en jeu un examen méthodique de ma conduite, de mes pensées, de mes désirs, de mon comportement, etc. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Le salut, c'est que vous avez été acheté par Dieu. Vous lui appartenez. C'est pas vous qui décidez maintenant. C'est pourquoi Paul parle d'esclaves.
parce que c'est le plein droit du Seigneur souverain. Et ensuite, l'Église locale, parce que le corps de Christ, ça ne se vit que là. Parler du corps de Christ sur toute la terre, c'est très bien et c'est très vrai, mais le Seigneur vous attend au tournant. Le corps de Christ, c'est ici. C'est vos frères et sœurs et vous, et vos relations. C'est votre service. Est-ce que vous avez conscience qu'étant sauvé, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit au même moment, vous êtes des serviteurs du Seigneur dans sa maison, dans son église locale. Je vous laisse les questions en demandant au Seigneur de vous bénir, de vous secouer peut-être, s'il le faut. Moi aussi, hein. Et je vous laisse avec ce verset de conclusion, 2 Corinthiens 5, 14, qui est l'une des traductions du baptême dans le Saint-Esprit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ça veut dire que vous n'êtes plus à vous-même, vous n'avez plus pour but dans votre vie de vous exalter vous-même, de vous glorifier vous-même, de vous faire plaisir à vous-même, etc. Vous appartenez à celui qui est mort pour vous. Et il est mort pour tous, verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Seigneur vous illumine par le Saint-Esprit qu'il vous a donné, dans lequel vous avez été plongés pour être le corps de Christ, et vous fasse avancer à sa gloire.